Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 29 octobre 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 29 octobre 2020? Je suis en train de regarder, j'ai allumé une bougie qu'on m'a offerte, d'une personne qui l'a faite elle-même. Je trouve ça juste magnifique. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 29 octobre 2020? Qui vont nous entourer et nous accompagner. Ah, gentil qu'il y a une ou deux cartes qui s'est retournée. Ok, bon, j'ai mal senti. Ok, admettons. 24 octobre. Oh, 29 octobre 2020. Ah oui, je viens d'avoir. Effectivement, donc c'est le mouvement. C'est un mouvement. Ça me dit que ça continue à avancer, que ça bouge. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il y a des gens qui viennent vers nous, des situations, des choses qui se débloquent. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est un peu beaucoup. Donc, non, on ne va pas les garder. 2, 4. Il faudrait 3, s'il vous plaît. Quelles sont les situations qui viennent, quelles sont les énergies qui nous entourent ce 28 et 29 octobre 2020? On prend ça. Essayer de canaliser un maximum les messages. C'est rare hein, qu'elle ne saute pas toute seule. De toute façon, ça prendra le temps qu'il faut. Mais je n'irai pas les chercher. Ah, il en manque plus qu'une. Et ben voilà. Donc comme ça, voilà, c'est fait. Je ne vais jamais les chercher. Jamais, jamais, jamais. C'est comme ça. Je mets un point d'honneur à ce que les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, qui vous voulez, viennent à nous et nous donnent eux-mêmes les messages. Ok, comme en canalisation, j'essaye d'entendre et de sentir. Ok. Alors bien sûr, de temps en temps, je me sers quand même de ma propre expérience pour vous parler de certaines choses, mais c'est pas quelque chose que j'ai préparé à l'avance, c'est quelque chose qui me vient. C'est comme si on me disait, parle de ça, ou dis ça, ou voilà. Ça, c'est l'intuition. C'est quand il y a quelque chose qui vous vient en tête, qui vous vient à la gorge, hein, vous avez besoin de le dire, vous avez besoin d'en parler, ben c'est ça. C'est ça l'intuition. Une idée, un ressenti, c'est l'intuition. Allez, pour demain, on nous parle d'une invitation ou on nous parle d'un rendez-vous. Avez-vous un rendez-vous demain? D'accord. Ou est-ce que vous allez prendre rendez-vous demain? Est-ce que vous allez à un rendez-vous demain? Quelqu'un va prendre rendez-vous avec vous? Peut-être que vous avez un rendez-vous par rapport à quelque chose qui vous a été pris ou quelque chose qui vous a été volé. Ou peut-être une situation où vous vous êtes senti comme volé. Alors, voler, c'est oui, ou effectivement quelqu'un d'extérieur qui vous prend, mais ça peut être aussi la vie qui vous prend. On vous prend un travail, c'est le sentiment que vous avez perdu un travail et du coup vous avez un nouveau rendez-vous pour un nouveau travail. Voilà. Vous avez un rendez-vous avec un amoureux après avoir fermé une porte à un autre amoureux que vous avez perdu, qu'on vous a volé ou voilà. On me parle de la maison. Alors, peut-être que c'est une situation aussi d'habitation, d'appartenant, d'appartement, appartenance. Votre fort intérieur, ah oui, c'est peut-être quelque chose que vous avez l'impression qu'on vous a volé. Et dans votre fort intérieur, c'est comme si on vous avait privé de quelque chose. Vous avez eu le sentiment d'être privé de quelque chose. Ça peut complètement être ça. D'être privé d'argent et du coup, vous avez un rendez-vous avec la banque. Privé d'argent et tout d'un coup, vous avez un rendez-vous pour un nouveau travail ou votre patron vous augmente, vous donne rendez-vous pour... Vous voyez, c'est... Oh ouais, encore une fois la clé, hein. Ça fait quelques jours qu'on a la clé. Ça fait quelques jours qu'on nous dit que nous sommes en train de récolter. Et de toute façon, novembre, c'est ça. Pour moi, début novembre, c'est vraiment ça. On va récolter tout ce qu'on a semé dans la matière. Hein. Qu'est-ce que vous avez semé dans la matière? Qu'est-ce que nous avons semé dans la matière? Ceux qui ont semé de la malveillance vont accueillir de la malveillance. Ceux qui ont semé de la bienveillance,
ceux qui ont semé un travail acharné, ben, ils vont récolter. Hein. Ouais, on me dit qu'on a la clé pour les médisances. Ou... Ça, c'est les médisances, mais ça peut être aussi, vous voyez, parce qu'il y a le serpent. Donc le serpent, ça parle une langue de vipère, d'ailleurs on dit. Mais vous voyez, il y a aussi cette épée. Et des fois, ces ennuis, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Par nos peurs. Hein, n'oubliez pas, il n'y a pas que l'extérieur qui peut être votre ennemi. Vous pouvez aussi être votre propre ennemi. Ok? Et puis, il y a l'élévation. Donc, on prend de la hauteur par rapport aux ennuis. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui vont prendre de la hauteur par rapport à ce qu'ils vivent. Peut-être qu'il y en a qui vont prendre de la hauteur et qui vont aborder les épreuves différemment. Il y en a d'autres qui vont se dire, bon bah allez, j'arrête de me faire chagriner par telle et telle chose, par mes peurs, par mon sentiment de jalousie, par je ne sais, et qui prend de la hauteur et qui dit, ben j'avance, voilà, j'avance, j'ai un mouvement. Vous voyez, en synthèse, ben, on a la grâce, quoi. Hein. Quelle carte plus jolie que la grâce. Qui prend plus de hauteur que la grâce? À rien, à rien. La grâce et prendre de la hauteur, c'est comme si à un moment dans votre vie, vous preniez le temps, c'est comme si vous quittiez votre corps et que vous étiez à l'extérieur de vous-même, en train de regarder cette terre et ces humains vivre, et vous voir vous-même journalièrement dans votre vie. D'accord? Vous voyez créer des choses, vous voyez parler, vous voyez... Et donc vous prenez de la hauteur parce que vous voyez les ennuis arriver et vous voyez à quel point vous savez jongler avec les choses. Vous savez, la vie, c'est un peu... c'est un peu comme les épreuves. À un moment, vous êtes 4 à la maison et il y a des invités, il y a des gens qui viennent. Alors c'est improbable, ça frappe à la porte. Vous avez un couple d'amis qui arrive avec leurs 3 enfants. Ils sont 5. Et vous allez aller bricoler quelque chose entre votre frigo et votre placard pour faire un grand plat de pâtes ou une énorme omelette ou quelque chose. Eh bien, vous avez réussi à bricoler quelque chose, donc à résoudre quelque chose qui aurait pu être un problème. Hein. Faire plus à manger, c'était pas prévu. Mais pour vous, n'est pas un problème parce que vous l'avez pris comme quelque chose de bon parce que vous étiez content de voir ces gens arriver dans votre vie. Et bien, plus on aborde les situations avec de la joie, alors je sais que c'est difficile hein, d'aborder la situation quand vous avez une facture qui tombe et de dire « Ouais, super, j'ai ça à payer. » Eh bien, ouais, super. Parce que je vais m'arranger pour pouvoir le payer. Et j'ai la chance, moi, que ça me mette pas en défaut et que je vais quand même pouvoir manger. Voilà. Eh bien, c'est ça aussi. C'est savoir tirer le bénéfice de quelque chose. Savoir remercier quand on est tombé et qu'on n'a qu'une entorse et qu'on ne s'est pas cassé une jambe. Savoir remercier quand on n'a qu'un rhume et qu'on n'a pas eu un cancer. Savoir remercier quand on a eu un cancer et qu'on n'en est pas mort, etc., etc., etc. D'accord? Prenez la gravité au-dessus de ce qui vous arrive et remerciez de n'avoir eu que le peu qu'on vous a amené. D'accord? Ça, c'est super important. Bah, c'est peut-être ce qui se passe demain. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais c'est certainement peut-être c'est ce qui va se passer chez certaines personnes demain. D'accord? Elles vont prendre de la hauteur. Vous voyez, même ça, ce vol, regardez, c'est peut-être de la hauteur parce qu'il a des ailes. Hein. Donc, prendre de la hauteur par rapport aux situations, par rapport aux événements, par rapport aux mauvaises langues et se dire que ça peut toujours être pire. Toujours. D'accord? Ok. De la même façon que je vous dirais que pour vibrer l'abondance, il faut demander le maximum pour avoir le minimum. C'est comme ça. Allez, on y va. Quels sont... Hop là. Alors, direct. Hein. On me parle de chaleur. Et on me parle du foyer. Ok. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 29 octobre 2020? Je me donne les situations. Waouh! On me parle d'un foyer en paix, serein, doux, en tout cas en paix. Hein. C'est comme si certains d'entre vous retrouvaient un peu de paix et de sérénité dans leur foyer. Et bien si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire pour le dire. Après une période de torpeur, après une période de peur, de quelque chose de sombre, je dirais que quelque chose de sombre tournait autour de ce foyer, d'accord? De l'enfermement, l'étranger, il y avait quelque chose. Et on me parle du cadeau, ok? Donc il y a un foyer comme ça où la paix, le calme est revenu et on me dit que c'est cadeau, d'accord? Il y a eu des grosses difficultés, hein?
Parce qu'il y a quelque chose de sombre, vous voyez, qui tournait autour. Peut-être même de l'enfermement. Mais que cette épreuve était cadeau. Et cette épreuve, c'était pour retrouver la paix. Ce qui est juste magnifique. Et comme à mon habitude, nous avons le cadeau, donc nous avons le choix. Allez, c'est parti. Il y en a plus d'un qui seront contents. Alors, on va travailler avec des pierres. Donc, pour le numéro 1, on va prendre le jade. Le jade rose. Pour le tas numéro 2, on va prendre une améthyste. Et pour le 3, alors ça sera une pierre verte. Je ne sais pas encore laquelle. Une aventurine. Oh, celle-là, c'est un petit cœur. Regardez comme elle est belle. Elle est belle, hein? Et bien, celle-ci sera la 3e. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit une aventurine. Je crois que c'est... Je regarde comme il faut ce que c'est que cette pierre. Je crois pas que ce soit l'aventurine. Mais j'avais pas vu qu'elle était taillée en cœur. Ok. Donc, on y va. On a le cadeau. Il est là. On le met au-dessus. On est parti. Alors, pour ceux qui vont choisir le numéro 1, s'il vous plaît, quel sera le cadeau qui arrivera d'ici début novembre, ou qui arrivera début novembre, ou d'ici début novembre, dans la semaine, on va dire. Une semaine, d'accord? Voilà. Une semaine, c'est ici. J'ai encore une carte, je crois. Ouais, on me demande une autre carte. Donc, je la prends. Ok. Pour le choix numéro 2, qui sera l'améthyste, s'il vous plaît. Hop là. J'ai pas eu le temps de poser la question. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, qui sera l'améthyste, dites-moi quel sera le cadeau. Merci de me donner le cadeau. Pour le choix numéro 2, qui sera l'améthyste. Ça fait beaucoup. Choix numéro 2, s'il vous plaît, pour l'améthyste. Quel sera le cadeau? Et pareil, ici, une semaine. 1 à 2 semaines, une semaine ou 2, allez. Ok. Pour l'améthyste, hop là. Ah ouais, il y a beaucoup là. Oh, je vais peut-être prendre celle-là parce qu'on me demande de la prendre. Puis celle-là, ok. Comme ça, vous ne voyez pas combien il y en a. Donc pour l'améthyste, ici. Et puis pour le petit cœur en aventurine ou en... Je sais pas. Un vert kaki. Ok. Quel sera le cadeau pour le choix numéro 3? Qui sera la pierre de l'aventurine, s'il vous plaît. Ok. Allez, je vous laisse choisir. Si vous n'avez pas choisi, vous mettez pause sur la vidéo. Je ne suis pas très juste dans les tirages parce que vous ne savez pas combien il y a de cartes. Et puis, c'est pas homogène. Il peut y avoir une carte dans un, 3 dans l'autre. C'est pas moi qui choisis. Ok. Est-ce qu'ils veulent me donner pour le choix numéro 1 le jade, s'il vous plaît, jade rose. Ah non, c'est pas un jade. C'est un quartz rose. Pardon, celui-ci, c'est un quartz. J'ai un jade aussi, mais... Ah, ça, c'est un... Pour le numéro 1, s'il vous plaît. Hop là. D'accord. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Beaucoup, là. Pour le choix... Ça parle beaucoup, là, hein, quand même, hein. Ça parle beaucoup, 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 hein. Ok. Pour le choix numéro 3, non, normalement, oui, je dois voir cette chose. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. C'est pas parce que ça parle beaucoup que qu'il y a plus de messages, hein. Généralement, c'est des conflits. Allez, choisissez le 1, le 2 ou le 3. Et on part avec le tout premier, qui sera le quartz rose. Alors, de quoi on nous parle? Waouh! On me parle de roue de la vie. Hein. Déjà, on me parle de quelque chose qui vous revient de droit. Ce qui vous revient de droit, c'est l'abondance. D'accord. Ce qui vous revient de droit, c'est l'abondance dans un couple.
c'est l'abondance dans un couple, c'est de l'abondance dans une union, c'est l'abondance dans une collaboration. En tout cas, c'est très très beau et on me dit que ça revient vers vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans vos vies. Si vous n'avez personne dans vos vies, il va y avoir des discussions, d'accord? Waouh, 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 waouh. Alors, si vous n'êtes pas encore en couple, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, d'accord? Et c'est très abondant, hein. Et si vous êtes en couple, vous retrouvez l'harmonie. Si quelqu'un est parti, quelqu'un revient et discute. Il y a quelqu'un qui discute là, d'accord? Pour retrouver le bonheur et l'élévation, hein. Waouh, le premier tirage est juste sublime. Bah, pas très long parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'était clair comme de l'eau de roche, il n'y a pas besoin de couler. Donc ça en était avec le quartz rose. On va partir avec l'améthyste. Une très belle améthyste. Violet, je crois que c'est le chakra du cœur, hein. Si je ne me trompe pas. Alors, oh bah, alors celle-là a beaucoup, beaucoup de cartes, hein. Waouh, 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 elles sont magnifiques, magnifiques. On me parle d'une personne qui a un côté féminin développé. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Et on me parle d'un message. Il y a un message qui arrive dans la matière, hein, de quelqu'un qui vous est fidèle, de quelqu'un qui a pris le temps de se délester de choses qui ne lui convenaient pas. D'accord? Et il a pris le temps pour construire quelque chose de nouveau. Mais il vient construire avec vous parce qu'on me parle d'abondance, on me parle d'information ou de formation ou d'information, aller s'informer. C'est comme si cette personne allait chercher de la richesse, allait chercher à mettre les choses en place pour être abondant, hein, et pour venir. Parce que ça, c'est le mouvement, d'accord? Revenir avec sagesse et surtout, voyez, revenir rattraper son monde, revenir avec plus d'assurance, revenir en étant sûr, ou venir, d'accord? Mais pour moi, quand je dis c'est du renouveau, parce que vous voyez, il y a la cigogne. Donc c'est où une personne que vous connaissez qui se positionne différemment, d'accord? Qui a un nouveau positionnement, ou c'est une nouvelle personne, mais pour moi, vous la connaissez parce qu'il y a un message de quelqu'un qui vous est fidèle. Je sais pas. Il n'y a pas grand-chose professionnel là, hein. Le cadeau, c'est vraiment... Pour le moment, c'est très sentimental. On va partir avec ce petit cœur. Qu'est-ce que nous dit ce petit cœur? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Ouais. Alors, ce petit cœur, il nous parle de méchanceté, de choses qui ont été très difficiles dans un contrat. D'accord? Est-ce que c'est un mariage, hein, qui rend malade? Est-ce que c'est une union? Quelque chose qui avait été scellé? Peut-être que vous aviez scellé, mais vos âmes, hein, d'accord? Et ça a été très compliqué, difficile, on s'est rendu malade, d'accord? Dans le foyer, dans la maison, ça a été très, très, très compliqué. Okay. Et on me parle d'une personne qui a un côté féminin développé. On parle d'amour. D'amour qui dure toujours, d'un amour sécurisant, d'accord? Et on me dit que par rapport à cet amour, alors, est-ce qu'il est dans votre vie ou est-ce qu'il est en train d'arriver? Vous avez des questionnements, d'accord? Vous êtes en train de vous poser la question. Et on me dit que ce questionnement, que ces peurs, que ces doutes vous sont envoyés, d'accord? Ils vous sont nécessaires. La peur, c'est pas un mauvais... C'est pas un mauvais sentiment, la peur. Quand vous avez peur d'être en retard, d'accord, et que vous partez vite, remerciez la peur, parce que si vous n'êtes pas en retard, c'est grâce à la peur que vous avez eue. Quand vous avez peur d'une situation et que vous vous tenez sur vos gardes, du coup, vous êtes sur vos gardes par rapport à cette situation, donc vous prenez moins de risques. Et du coup, tout se passe mieux. Eh bien, remerciez. Parce que c'est grâce à vos peurs que vous prenez moins de risques. La peur est bonne. La peur est conseillée. Sauf si elle vous fige. Dans cette situation, la peur vous est envoyée et c'est ça le cadeau. C'est peut-être cette interrogation. C'est ou ce choix ou cette peur. D'accord? Et on vous l'envoie pour que vous puissiez prendre le temps
de vous interroger vous-même sur ce que vous souhaitez. J'espère que vous avez eu les informations nécessaires au bon déroulement de ce jeudi. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne soirée, un très bon jeudi si vous me regardez jeudi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Quant à moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao, bye bye.